est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Resteront catéchumènes pendant toute leur vie, car leur situation les empêche d'arriver jusqu'au baptême. Mais dans leur catéchuménat, ils vivent leur foi et leur union au Christ mort, ressuscité et vivant. Pour tous ceux qui continuent dans leur catéchuménat, même s'ils n'arriveront jamais, ou humainement c'est difficile de comprendre ce qu'ils pourront arriver après. Nous confions à Marie. Je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est toujours étonnante la manière dont la célébration du Vendredi Saint finit. Il y a juste une raison, une bénédiction, sans même pas qu'on trace le signe de la croix, et dans le silence absolu, sans chant final ni rien, on se retire. C'est dire que tout ce qu'on a vécu pendant la célébration doit continuer dans les heures à suivre. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas un renvoi, il y a pratiquement une continuité qui se crée entre le moment où on a célébré ensemble et le moment où, revenant chez soi, chacun continue de célébrer en pensant au geste suprême d'amour. Parce que quand Jésus meurt sur la croix, avant de ressusciter, c'est pour montrer que Dieu est amour et que nous sommes invités à plonger dans cet amour et à devenir autant que possible, de fond de notre cœur, amour les uns pour les autres. C'est la Pâque. C'est vous qui me dites qu'il y a plus de gens que les années passées. Moi, je ne sais pas, parce que je ne me tourne jamais en arrière à regarder ce qu'il y a, combien il y en a, etc. J'ai vu que cette année, comme déjà l'année passée d'ailleurs,
Ici, la chapelle, au moment où nous sommes arrivés depuis le bourg, était pleine et que beaucoup de monde est resté pour la vénération de la croix. Il y a beaucoup de monde. C'est le signe qu'il y a un fond religieux important et ne serait-ce que le vendredi saint, si peu soit-il, il y a déjà ça. On veut donner du temps à Dieu et revenir vers les raisons profondes de notre foi. Donc c'est toujours bienvenu. Mais il n'y a pas que moi qui suis toujours au quotidien avec les fidèles. Tous les curés de la Guadeloupe sont aussi attachés à leur famille paroissiale que je le suis. Enfin, si vous voulez, pour dire des choses que peut-être sont un peu plus légères, on dit que la paroisse, c'est un peu comme la femme pour le curé. Un curé, il a dans sa paroisse un peu, si vous voulez, presque en rien, sa femme. Et la plupart du temps, la paroisse, c'est une femme exigeante. Et les hommes qui sont mariés, ils savent qu'est-ce que ça veut dire avoir une femme exigeante. Mais, aussi exigeante soit-elle, puisqu'on l'aime, on fait ce qu'on peut pour faire face à ces exigences. Et quand elles sont trop, bon, c'est vrai que de temps en temps, les curés, ils font aussi noter aux paroissiens qu'il y a des débordements et ce n'est pas tous les jours qu'ils sont heureux, mais ce qui ne manque jamais, c'est une affection profonde des curés pour leur famille paroissiale. Ça, j'en suis sûr et je pense que c'est vraiment vrai pour tous les curés de notre diocèse. Quand on fait une chose bien faite, elle devient éloquente, elle est capable de parler. Dans le monde de l'image, quand désormais toute la communication se fait par les images, si on ne soigne pas l'image d'une célébration, on finit pour croire que c'est quelque chose de léger. On ne peut pas se permettre de brader le moment dans lequel on célèbre Dieu fait homme en Jésus ressuscité et vivant dans l'Église. Tout ça, c'est très important et le geste, il faut qu'il soit de honneur, de force correspondante au moment qu'on vit.